Totosu, je suis un artiste béninois qui a 24 ans et qui habite à Los Angeles. Je travaille ici en tant qu'acteur professionnel et en tant que pianiste également. Alors pourquoi le cinéma? En fait quand j'étais au lycée j'ai commencé l'option théâtre. Voilà, au départ c'était vraiment juste pour découvrir quelque chose de nouveau. Et puis j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours beaucoup aimé la comédie, faire le show depuis que je suis petit. J'aime beaucoup faire rire les gens, j'aime bien parler, jouer la comédie quoi. Donc j'avais fait cette option théâtre au lycée et puis ça s'était bien passé. J'avais reçu beaucoup d'éloges par rapport à mes prestations théâtrales justement en fin d'année. Les gens disaient que j'avais du talent et que je devrais essayer de voir si je pouvais pas en faire mon métier. Et puis ça a commencé en fait à trotter dans ma tête. Et après, autour de 17-18 ans, quand j'ai commencé mes études, je faisais des petites vidéos sur internet, des vidéos comiques. Et les gens, pareil, aimaient beaucoup. Et j'avais une communauté, je crois, de à peu près 30 000 followers sur un site qui s'appelle ask.fm à l'époque. Et puis du coup, c'est là que l'idée m'est venue. Pourquoi pas le cinéma, pourquoi pas essayer justement d'aller au niveau supérieur. Et c'est comme ça que l'idée m'est arrivée en fait. Ma carrière d'acteur, elle va très bien en ce moment. Elle avait commencé vraiment très doucement en France. Et puis, depuis que je suis à Los Angeles, vraiment, c'est en train d'exploser. Donc, je suis vraiment très content. Il y a une petite pause, là, malheureusement, de 3 mois à cause du Covid-19 et tout. Il n'y a plus trop de tournage en ce moment à Los Angeles. Mais au début d'année, j'ai vraiment cartonné. Je suis fier de moi parce que vraiment, j'ai accumulé les projets, j'ai réussi aussi à mettre pas mal d'argent de côté, ce qui me permet de vivre ici. Et voilà, c'est un rêve aujourd'hui de pouvoir vivre en Californie grâce à l'argent de ma carrière d'acteur. Franchement, être considéré comme le deuxième acteur après Jimon Woo-soo, c'est un grand honneur, un énorme honneur. Vous savez, Jimon Woo-soo, c'est pas seulement une idole pour les Béninois, c'est une idole pour tous les Noirs africains qui rêvent même pas seulement de devenir acteur, mais juste d'aspirer à mieux, de grandir, de réussir. Voilà, c'est un modèle. Et c'est vrai que là justement j'ai l'impression de suivre un peu son chemin de façon très humble, très modeste. Mais là où j'ai vu un petit signe du destin, c'est que le dernier film dans lequel j'avais joué, qui s'appelle Upgrade Reality, quand j'avais auditionné en fait, il y avait le réalisateur Janusz Kaminski qui était là. Et donc ce réalisateur me voit en fait et sur la table en fait de l'audition, que vous sachiez, il avait les feuilles en fait de tous les acteurs qui étaient là parce qu'on passait en groupe à l'audition. Et puis il voit ma tête et il regarde et il me dit c'est d'où? Je fais ouais. Il me dit tu viens d'où? Et je lui dis je viens du Bénin. Il fait ah c'est pour ça. Il m'a dit je vois ton sourire là sur la photo, je savais que tu étais africain. Parce qu'en fait beaucoup d'Afro-Américains ici, la plupart des gens qui viennent au casting et tout, ils n'ont pas cette attache comme moi directement au pays africain. La plupart ne savent même pas d'où ils viennent malheureusement. Et du coup pour nous en vrai ça ressort, il y a cette aura en fait africaine quand on est ici. Et il me dit je travaillais sur un film qui s'appelle Amistad. J'étais le directeur de photographie de Steven Spielberg et sur ce film il y avait Jimon Woo-soo. Et il m'a dit c'est comme ça que je connais le Bénin parce que je l'ai rencontré sur ce tournage là. Et quand il m'a dit ça, je souriais tellement. Et puis après il m'a dit tu vois je t'aime déjà Sedo et tout. J'avais trop de confiance, c'était obligé que j'allais avoir le rôle après. Alors oui, Sedo Totosu, c'est quelqu'un qui a toujours énormément de projets. Les projets que je veux mettre en place, malheureusement, dans ce monde régi par l'argent, voilà, c'est un peu compliqué parce que il faut un investissement de base qui est vraiment conséquent. Mais moi, en fait, mes projets vraiment futurs, c'est de développer le cinéma, la télévision et également le théâtre pour tous les Noirs africains, artistes. Il y en a beaucoup qui méritent plus de visibilité. Et moi, mon but, c'est de les mettre en lumière. J'aimerais également lancer ma propre agence un jour d'artistes africains.
qui méritent d'être vus. Voilà, j'ai envie de pouvoir produire mes propres films, produire mes propres séries télé. J'aimerais également énormément aller au Bénin pour faire mes propres projets artistiques. Mon regard sur le cinéma béninois, c'est qu'il devrait être beaucoup plus puissant, beaucoup plus influent sur le monde. Je veux dire, le Bénin, s'il y a bien un pays qu'on peut citer en tant que berceau de l'humanité, c'est le Bénin. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui qui ne sont pas béninois, même certains béninois ne le savent pas. Et je vois ici les Afro-Américains qui pourraient te dire qu'ils connaissent pas. Voilà, je pense que c'est un cinéma qui mérite plus de visibilité. Voilà mon avis sur le cinéma béninois et qui mérite plus de moyens. Alors ma passion en dehors du cinéma, c'est ça. Mon conseil pour tous les jeunes béninois qui me suivent, croyez en vous. Vous avez les moyens de faire des choses tellement grandes. Vous avez les moyens d'être ambitieux. Vous avez les moyens d'être heureux. Faites ce que vous aimez dans la vie. Ça, c'est quelque chose là que je vais dire qui va fâcher beaucoup de parents, mais je vais le dire quand même. N'écoutez pas ce que papa ou maman toujours est là à vous dire. Voilà, il faut que tu fasses ceci pour réussir dans la vie. Il faut que tu fasses cela. Il faut que tu travailles dans tel domaine. Et qu'après on va vous envoyer faire des études en Chine, en Russie, en France, je sais pas quoi, pour faire génie civil, pour faire génie électrique, pour devenir ingénieur, avocat, alors que vous n'aimez même pas ça. Ça va amener à quoi? Faites ce que vous aimez. Oui, il faut faire de l'argent. Oui, c'est vrai qu'il y a des carrières qui sont plus faciles pour avoir cette liberté financière. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites de votre journée, à quoi bon?